إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons passer à la deuxième condition de validité du mariage, qui est la présence du tuteur, el-wali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a point de mariage sans tuteur » et dans une autre version authentique, et 2 témoins justes, sans tuteur, et 2 témoins probes, honorables, justes, shahidei adl. Le tuteur, désigné pour la femme, c'est son père. Pour une non-musulmane, pour une femme des gens du livre, c'est son père aussi qui la marie. Avec un musulman, si un musulman se marie avec une femme chaste des gens du livre, une juive ou une chrétienne, le tuteur de la femme des gens du livre est son père. Mais il y a quelque chose à spécifier ici. Le mariage avec les gens du livre est une permission pour les hommes musulmans qui est très réglementée. Premièrement, elle doit réellement être des gens du livre, c'est-à-dire qu'elle est juive ou chrétienne réellement et qu'elle, entre guillemets, pratique plus ou moins sa religion. Au minimum, concernant la chasteté, c'est-à-dire qu'elle ne fréquente pas hors mariage. Car même une musulmane non chaste, un musulman ne peut pas se marier avec elle. Alors que dire d'une chrétienne et d'une juive non chaste? Ça, c'est une première condition. Donc qu'elle soit réellement juive ou chrétienne, qu'elle soit chaste. Troisième condition, qu'elle se plie et qu'elle accepte qu'elle va devoir obéir à son mari, préserver son honneur, préserver sa pudeur, ce qui aujourd'hui est impossible. Car même les musulmanes, beaucoup d'entre elles ne veulent pas obéir à leur mari pour cela. Quatrième condition qui est important à citer, et ceci a été cité par des grands savants parmi les pieux prédécesseurs, qu'ils considéraient qu'ils ne connaissaient pas un savant de leur époque qui permettait de se marier avec une juive ou une chrétienne en dehors des terres d'islam. Ils considéraient que c'était interdit de se marier avec une juive ou une chrétienne en dehors des terres d'islam. Car effectivement, si cela se passait, comment la descendance serait préservée? Comment pourrait-il lui ordonner de respecter les préceptes de l'honorabilité et de la pudeur et de l'obéissance du mari si elle est dans un endroit où les lois ne l'obligent pas à cela? Et que deviendront ses enfants? Au minimum, elle va dire, ils choisiront quand ils seront grands. C'est-à-dire, elle va s'opposer à leur donner un enseignement islamique. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est évident qu'il est illicite de se marier avec une femme des gens du livre en dehors des terres d'islam. Il n'y a pas de doute, même avant. Même avant, alors on ne parle pas de maintenant.
Et vu la situation actuelle, je ne vois pas comment quelqu'un peut se marier avec une femme des gens du livre et faire respecter les règles religieuses chez lui. Je pense que c'est impossible. Tout simplement impossible. Ça n'existe pas. À moins que ce soit une femme qui sort du couvent, dans une terre d'islam, elle a voulu se marier avec un musulman et elle lui obéit. Et encore. Sinon, je ne vois pas une femme chaste des gens du livre, déjà, cherchez-les. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui sur terre, des femmes chastes des gens du livre, ou rares. Alors, tous les jeunes qui sont éprouvés par le fait de prendre comme exemple des femmes qui ne sont pas des exemples et qui cherchent à se marier. Oui, mais en islam, c'est autorisé de se marier avec des gens du livre. Il va prendre une fille qui n'a rien à voir avec les gens du livre, qui insulte le livre du matin au soir, elle et ses parents. Et après, il dit, je suis avec une femme des gens du livre. Kadhab, tu te mens à toi-même, tu mens aux gens. Comme celui qui mange la viande des pays laïcs et il dit, je mange la viande des gens du livre. Ni sacrifié, ni égorgé, ni rien, électrocuté. Même un musulman qui n'égorge pas sa viande, elle est haram. Alors que dire d'un kafir qui égorge pas sa viande? Alors que les lois dans ces pays, elles interdisent le sacrifice rituel. C'est interdit, sauf avec dérogation. Sauf avec dérogation. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui jouent avec ces terminologies, les gens du livre, et se permettent de suivre leur passion et de se marier un mariage qui est invalide en islam, et de manger des viandes haram, et de faire beaucoup de choses illicites, sous prétexte que, soi-disant, il y a une permission de manger la nourriture des gens du livre et de se marier avec les femmes des gens du livre. Donc cette parenthèse était nécessaire. On revient au tuteur maintenant de la musulmane. Le tuteur de la musulmane est son père, sauf si son père n'est pas musulman. Si son père n'est pas musulman, il ne peut pas être son tuteur. Même s'il accepte le mariage, même si avoir son accord est une bonne chose pour garder les liens de parenté et de bonne entente, mais il ne sera pas son tuteur. Son tuteur doit être un musulman, obligatoirement. Ça c'est un. Le tutorat, comme le cheikh l'a cité, donc il a dit la présence du tuteur est également indispensable au mariage. Il a cité le hadith que nous avons cité. Les gens qui sont habilités à accorder la main d'une femme sont par ordre de préséance son père et ses ascendants, c'est-à-dire le père du père, le grand-père paternel du père, toujours du côté du père. Donc son père, si le père n'est pas là, ou il y a une incapacité, ou il n'est pas musulman, ou pour X raison, c'est le grand-père paternel. Ou l'arrière-grand-père paternel. Toujours du côté du père. Toujours. Les tuteurs ne sont que du côté du père. Jamais du côté de la mère. Jamais. Sauf exception, quand il n'y a pas. Mais sinon, dans la règle de base, c'est toujours du côté du père. Donc, il a dit son père et ses ascendants, quel que soit le degré d'ascendance de ces derniers. Grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, s'ils sont vivants. À condition qu'ils soient musulmans, bien sûr. Et qu'ils ont la raison, etc. Qu'ils peuvent s'occuper de cette responsabilité. Puis, son fils. Le fils à la femme. Si elle a un fils, elle a déjà été mariée auparavant. Et ses petits-fils à son fils. Toujours du côté du garçon. Quel que soit le degré de filiation de ce dernier, c'est-à-dire petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-arrière-petit-fils. Du côté du garçon, toujours. Si sa fille a un garçon, c'est pas valable. Le fils du fils du fils du fils du fils, toujours des garçons. Pubère, bien sûr, et raisonné. Un enfant non pubère ne peut pas être tuteur de sa mère. Et il faut qu'il ait la raison, qu'il sache choisir ce qui est bon pour sa mère. Non pas un petit garçon, sa mère, elle va lui dire « marie-moi avec celui-là », il va dire oui, même si c'est un criminel. Après cela, les savants ont divergé dans l'ordre du tutorat. Il revient à qui?
Alors le cheikh a dit ses héritiers par ordre de proximité. C'est pour cela que les savants ont divergé, par ordre de proximité. Donc vous pourrez dire son frère germain, c'est-à-dire son frère de même père, même mère. Après le père et les ascendants, le fils et les descendants, vient son frère. Même père, même mère. Attention. Son frère de mère, non. Son frère, même père, même mère. Puis, le frère de même père, même s'ils n'ont pas la même mère. Tout cela, quand on les cite, bien sûr, ou leurs représentants. Le père ou son représentant, le grand-père ou son représentant, le fils ou son représentant. Je ne cite pas toujours ou son représentant ou son représentant. Ça va de soi. D'accord? Après cela vient le neveu, c'est-à-dire le fils du frère germain ou son représentant. Puis le fils du frère de même père ou son représentant. Puis l'oncle paternel germain ou son représentant, puis l'oncle paternel de même père ou son représentant, puis le cousin germain, fils de l'oncle paternel germain ou son représentant, puis le cousin, fils de l'oncle paternel de même père. Voilà l'ordre des tuteurs. S'il n'y a pas après cela, alors, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sultan, le dirigeant, est le tuteur de quiconque n'a pas de tuteur. Le dirigeant musulman est le tuteur de quiconque n'a pas de tuteur. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad ad-Darimi. Taïb. Maintenant, nous allons parler du cas où il n'y a aucun de ces tuteurs et il n'y a pas de dirigeant musulman. Quand on dit un dirigeant musulman, c'est qui? Les juges. Parce que les juges, en fait, ils jugent sous l'ordre du dirigeant. Donc, dans les pays musulmans, ceux qui représentent le dirigeant sont les juges. Sont les juges. Taïb. Il n'y a pas de dirigeant musulman. Ou il n'y a pas de juge qui juge selon les lois islamiques cette question-là. Comment on fait? Alors, on va vers un dirigeant aussi, un dirigeant religieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sultan est le tuteur de quiconque n'a pas de tuteur. Et l'imam ou le dirigeant religieux a une part de pouvoir, qui est le pouvoir dans sa mosquée ou dans l'institution religieuse qu'il dirige. Et d'ailleurs, il est interdit de présider dans la mosquée où il est dirigeant sans son autorisation. Et il y a un hadith sur cela. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi les savants disent les pays où il n'y a pas de dirigeants musulmans ou de juges musulmans, ce sont les dirigeants des institutions religieuses qui prennent cette responsabilité. C'est-à-dire qu'ils vont être le tuteur de la femme qui n'a pas de tuteur. Ou désigner un tuteur pour elle. S'il ne peut pas, ou pour X raison, il va voir par exemple que son oncle maternel est quelqu'un de très bien, qui peut bien s'occuper d'elle, ou son grand-père maternel, il va le désigner pour être tuteur. C'est-à-dire, ça ne se fait pas automatiquement. C'est ça que je veux dire, du côté maternel. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça se fait automatiquement du côté des hommes. Quand un n'est pas là, l'autre vient. Quand un n'est pas là, l'autre vient. Mais après, ça y est, ça va au dirigeant des musulmans. Après, c'est lui qui regarde la personne qui a l'air la plus à même de préserver les intérêts de cette fille. Ça peut être l'homme qui l'a élevée, le mari de sa mère, comme entre guillemets ils disent son beau-père. Il n'est pas son wali, son beau-père. Il n'est pas son père. Il est marié avec sa mère. Mais s'il l'a élevée, il a de l'affection pour elle, il a de la miséricorde pour elle, il s'occupe bien de ses intérêts,
il est possible que le dirigeant des musulmans va dire ce sera toi son wali. Parce que toute sa vie il s'est occupé d'elle, il l'a élevée, il s'est occupé d'elle. Donc il est plus à même, maintenant qu'elle n'a aucun tuteur, de s'occuper de ses intérêts. Par exemple, s'il n'y a pas de dirigeants musulmans, ni de représentants musulmans, ni d'imams de mosquées, ni d'institutions islamiques, ce sont des musulmans dans des coins reculés, où il n'y a pas de mosquée, où il n'y a rien. Alors, ils désigneront un musulman honorable de leur village, de leur contrée, pour représenter cette femme. Quelqu'un de respectable dans leur ville ou dans leur village. Où il y a maintenant des solutions avec les moyens modernes, c'est qu'un juge musulman d'un pays musulman la représente en vidéo, sur Zoom, sur Meet, sur je ne sais quoi. Donc on fait une demande et lui, de son pays musulman, il la représente en vidéo. Ça aussi c'est possible maintenant. Donc ça c'est une possibilité, au moins ça reste fait d'une manière, entre guillemets, administrative et légale. C'est possible. Ou s'il n'y a pas un représentant religieux qui peut la représenter pareil comme ça, à distance. Bien sûr, après avoir vérifié l'identité exacte de cette femme et que tout ce qu'elle dit sur sa personne est vrai. Pas toute personne, oui, j'ai besoin d'un tuteur. Il vient, il la marie, en fait, elle a des tuteurs, il est au courant de rien. Non, il fait une enquête. Il doit prendre ça au sérieux. Barakallahu fikum. S'il n'y a rien, comme certains de nos mashaykh ont fait la fatwa à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, de Zoom ou de possibilité qu'il y ait un tuteur qui intervienne en vidéo ou en téléphone ou d'en trouver même. Par exemple, il n'y a que 2 musulmans quelque part sur terre, un homme et une femme. Ils veulent se marier. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de juge, il n'y a rien. Ils sont que 2. Alors ils se marient. Parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité, ils sont que eux 2. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. Attention, hein, j'ai bien dit, aujourd'hui ça n'existe pas ça. Hein, parce que je les connais, les gens qui vont, ah oui, il a dit qu'on peut, c'est une nécessité, allez, bismillah, par internet on est marié. J'ai bien précisé mes propos, j'ai pris tout l'ordre et ça on l'a mis. C'est juste pour le cours qu'on l'explique. C'est un cas plus que rare qui a pu arriver quelquefois dans l'histoire du monde. Barakallahu fikum. Taïb. Puis le cheikh a cité, le tuteur de la femme n'est pas en droit d'accorder sa main à quelqu'un qui n'est pas d'un même niveau qu'elle. Ainsi, un pervers n'est aucunement digne d'une femme chaste. Un homme frivole qui fréquente à gauche à droite vient demander la main d'une fille chaste, il n'est pas autorisé de le marier avec cette fille-là. Puis les savants parlent aussi de l'origine, parce qu'auparavant, il y avait cette question-là, et le cheikh a dit, quant aux Arabes, ils sont tous égaux. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence entre un clan et un autre clan. Le cheikh a cité ici, en cas d'inexistence ou d'absence prolongée du tuteur, et dans le cas où le tuteur refuse d'accorder la main de la fille à quelqu'un qui est du même niveau qu'elle et qui lui convient, c'est l'autorité compétente qui se charge alors de donner la main de la fille. Alors là, il y a un autre point à énoncer avant de parler des 2 témoins. C'est le refus du tuteur de marier sa fille. Alors tout à l'heure, on a parlé du cas où l'absence du tuteur, c'est-à-dire il n'existe pas ou il ne peut pas la représenter, pour X raisons. On ne va pas rentrer dans les détails des raisons, il y a plusieurs raisons. Maintenant, on va parler d'un autre cas. Al-adl, comme il est dit dans le Coran. Al-adl, c'est-à-dire qu'il interdit, il refuse à sa fille de se marier alors qu'elle en a besoin et que la personne qui s'est présentée est quelqu'un de respectable et d'adapté pour sa fille. Il refuse. Taïeb. S'il refuse, les savants ont plusieurs avis sur la manière de procéder. Certains disent, ça passe directement à l'autre tuteur, c'est-à-dire au grand-père, etc. Mais la fatwa qui est faite maintenant et ce qui est mis en pratique, c'est que ça va directement au juge. Pourquoi ?
pour éviter les problèmes de famille. Parce que si le grand-père, il marie la fille avec le désaccord de son fils, du père, vous imaginez les problèmes entre eux après qu'il peut y avoir? Encore pire, le fils de la femme, si elle a déjà été mariée, ou son frère, c'est-à-dire le fils du père, il la marie sans l'accord du père. Est-ce que ça va pas mener à la rupture des liens de parenté? Pour éviter ce problème, même si dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, normalement ça va d'un tuteur à l'autre, et après au juge, maintenant la fatwa qui est faite, même chez les Hanbalites, ça va directement au juge. Pour éviter les problèmes familiaux. Comme ça, si le juge prend la décision, ils ne pourront pas en vouloir à tel et tel de la famille et causer des disputes et des dissensions et des coupures de liens de parenté entre les membres d'une même famille. Donc, si la fille veut se marier, elle est en âge de se marier, elle désire se marier, et son père s'oppose au mariage alors que c'est une personne qui lui convient, elle est en droit de saisir un juge et de demander à ce juge de gérer son affaire. Que va faire ce juge? Il va convoquer le père. Il va dire, viens voir. Il va dire, ta fille, elle vient se plaindre à moi qu'il y a un homme convenable qui est venu demander sa main et tu as refusé sans raison valable. Et là, bien sûr, on va écouter les arguments du père. Ce n'est pas comme les gens font aujourd'hui. Oui, mon père ne veut pas me marier, cher. Je veux que vous soyez mon tuteur. D'accord, tu es marié. Salam alaikum. Un inconnu, il l'a marié. Le père rentre à la maison. Où est ma fille? Elle n'est plus là. Non, non, c'est interdit pour quelqu'un de faire cela. Il doit convoquer le père. Un juge, il lui est interdit de juger n'importe quelle question sans écouter les deux parties. Son jugement n'est pas valable s'il n'écoute pas les deux parties. Il doit écouter les deux parties. Ça arrive beaucoup. Ça arrivé énormément en France. Des femmes qui se sont mariées sans l'accord de leur famille, juste sur un coup de téléphone ou un message envoyé. Et un charlatan les a mariées. Parce que je n'appelle ça qu'un charlatan. Quelqu'un qui vole le tutorat du père sans même le convoquer, sans même parler à son père, sans même écouter sa version des choses. C'est honteux. Et c'est grave. Et le jour où elle aura des problèmes, ce charlatan ne sera pas là pour la protéger ou pour l'aider. Elle va venir pleurer pour revenir chez sa famille, mais ça y est, elle a été rejetée. Il n'y a plus personne pour l'accueillir. Donc le juge doit convoquer le père et écouter sa version des choses. Et vous allez voir que là, c'est plus pareil. Il va dire, non, effectivement, il s'est présenté, mais j'ai su de lui telle et telle et telle chose, et ma fille est aveuglée par ses sentiments, et moi, je vois que cette personne ne lui convient pas. Ah, le juge, ah bah si c'est comme ça, effectivement, salam alaikum, mufti, vous repartez, et vous attendez que votre père accepte quelqu'un de convenable. Dans le cas contraire, dans le cas où, effectivement, après avoir convoqué le père, le juge se rend compte que le père est injuste. Ça arrive aussi, ça arrive fréquemment. Alors, il rappelle le père à l'ordre. Et il le met en garde. Soit tu la maries, soit je vais t'enlever le tutorat et je vais la marier. Il le met en garde clairement. Soit tu la maries de ton plein gré, et c'est ce que je préfère, vous faites ça en famille, soit quand elle va revenir se plaindre à moi que tu ne l'as pas mariée, je vais t'enlever le tutorat et je vais la marier. Donc là, le père, il sait que il est bloqué. Soit il va faire en sorte de faire les choses pour que tout se passe bien et qu'il accepte pour cette fille une personne qui lui est convenable, soit alors son tutorat va lui être enlevé et le juge va la marier ou va désigner quelqu'un de la famille pour la marier. Est-ce que c'est clair? C'est la seule manière dont on peut enlever le tutorat d'un tuteur. On ne peut pas comme ça lui enlever le tutorat sur un coup de tête, une femme. Oui, mon père il prie pas, hein. Oui, d'accord. Allez hop, quelqu'un il la marie, le père il rentre. Toute sa vie elle l'a considéré musulman, hein. Mais le jour où elle a voulu se marier, mon père il prie pas. Maintenant, d'un coup elle a changé d'avis juridique. Ça c'est que le suivi des passions. Il faut savoir une chose.
c'est important à comprendre. Pour que les lois, les règles de l'apostat s'appliquent sur une personne, il faut que le juge l'ait jugé apostat. Sinon, on peut croire, avoir la conviction dans son cœur de son apostasie, si on l'a vu, mais on ne peut pas lui appliquer les règles d'apostasie, c'est-à-dire couper l'héritage, lui enlever le tutorat, le divorcer de sa femme, ne pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans, etc. Même chez les Hanbalites, qui sont les plus durs dans cette question, qui voient que Tariq as-Salat, c'est un kafir, celui qui délaisse la salat, un mécréant. Et ils disent, tant que le juge ne l'a pas jugé, on ne lui enlève pas ses droits de musulman. On ne lui enlève pas ses droits de musulman. Ça, c'est un. Deux, les savants considèrent aussi la fatwa qui est mise en pratique dans les pays, dans les contrées. Par exemple, dans les pays où c'est à majorité malikite, ou shafi'ite, ou hanafite, ils ne voient pas celui qui délaisse la prière comme un mécréant. Donc si c'est le jugement qui est appliqué dans ces pays-là, généralement, ils ne vont pas venir s'immiscer et dire non, on enlève le tutorat de ton père. Puisque les juges musulmans de ces pays ne le considèrent pas comme mécréant pour cette chose-là. Donc cette facilité à vouloir éliminer le tuteur, c'est très grave. Et encore pire, à vouloir l'éliminer, du jour au lendemain, on le considère apostat, alors que toute sa vie, elle ne l'a pas considéré apostat. Juste là, elle veut se marier, donc elle a jugé qu'il était apostat aujourd'hui. En résumé, cette question du tutorat n'est pas une question à prendre à la légère. Et personne ne peut se permettre d'enlever le tutorat d'une personne sans le convoquer, écouter son avis et prendre un jugement selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant qu'on a parlé du tutorat, nous allons parler d'une autre obligation qui est le fait de faire témoigner sur le mariage. Puis, le cheikh a cité un hadith pour la troisième condition. Quel est ce hadith? Annoncer les mariages. L'annonce du mariage se fait par le témoignage de 2 témoins crédibles, l'annonce publique du mariage, le repas du mariage, ou, comme on va le voir, les percussions, le fait de taper du tambour à l'occasion de la fête de mariage. Alors écoutez bien, certains savants voient que le témoignage seul n'est pas suffisant. En plus du témoignage, il faut une annonce générale, un repas, taper du tambour, annoncer à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre le halal et le haram est le fait de taper du tambour. Pourquoi? Le haram, c'est fait en cachette. Alors que le halal, c'est un rite sacré parmi les rites d'Allah qui est célébré. Alors on célèbre avec tous les musulmans et on le fait connaître à tous les musulmans pour qu'ils participent avec nous à cette joie et que tout le monde sache qu'une telle, elle est mariée avec un tel. Tout le monde. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Omar considérait que ceux qui se marient en cachette, c'est comme des fornicateurs, il les faisait lapider. C'est-à-dire ceux qui se marient, tuteurs, mariés et 2 témoins, et c'est tout. Et ils annoncent pas, ils font ça en cachette. Il les lapidait. C'est pour cela qu'il y a une histoire avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié avec une autre femme, et qui ne voulait pas que sa première femme soit informée, et qui ne l'a pas fait savoir. Et des compagnons sont venus voir Omar, ils ont dit « J'ai vu un tel forniquer ». En fait, il était marié, mais il ne l'a pas annoncé clairement. Et tel compagnon a dit « Je n'ai pas dit à Omar que j'étais marié, parce que je sais qu'il lapidait si on se mariait sans faire une fête de mariage et annoncer à tout le monde. » Mais lui, il s'était marié. Il n'était pas dans le haram, il n'avait pas fait le haram. Il était marié. Sauf que c'était la fatwa d'Omar. C'était les règles qu'il imposait. Et il n'y a pas eu 4 témoins, donc il a été délaissé. C'est-à-dire ils n'ont pas pu le lapider car il n'y en a eu que 3.
Il n'y a eu que 3. Et un des compagnons, Omar lui a dit, reviens, il n'y a que 3 témoins. Il lui a dit, je reviens pas sur ce que j'ai vu. J'ai vu. Je peux pas revenir sur ce que j'ai vu. J'ai vu. Et attention, ce compagnon n'est pas été annoncé à tout le monde, j'ai vu un tel forniquer. Il est venu témoigner devant le juge, c'est tout. Il n'a pas été dans la rue dire un tel a forniqué, un tel a forniqué. Ça c'est, s'il avait fait ça, il aurait été considéré comme un qadhif. Qadhif, c'est quoi? Celui qui accuse un musulman de fornication. Et ça, c'est un péché grave en islam, et la personne, elle devient pervers, et il est fouetté, et on n'accepte plus jamais son témoignage. Mais ça, c'est pas le même cas. Là, c'est une shahada. Il est venu témoigner devant le juge. Sauf qu'il n'y avait pas assez de témoins. Comme il n'y avait pas assez de témoins, donc, c'est eux qui sont en faute. Il doit y avoir 4 témoins qui ont vu. D'accord? Tout ça pour dire que, à l'époque de Omar, et c'est la fatwa de l'imam Malik aussi, que le témoignage des témoins ne suffisait pas. Il faut annoncer. Il faut que tout le monde soit informé. Sinon, quelle différence entre le halal et le haram? Le haram, les gens, ils le font en cachette. Pourquoi toi, le halal, tu le fais en cachette? Pourquoi? Fais-le en public. Encourage les gens au halal, encourage les gens au mariage. Fais que les musulmans participent avec toi à cette joie. Et il y a plusieurs hadiths dans ce sens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de frapper du tambour, a dit à Aïcha qui revenait d'un mariage, est-ce que vous avez ramené des petites filles taper du tambour et chanter? Car les Ansar aiment cela. Et un autre où des petites filles, elles tapaient du tambour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, sauf quand elles ont dit des mauvaises paroles. Elles ont dit, avec nous, il y a le messager d'Allah qui sait ce qui se passera demain. Il leur a dit, ne dites pas cela. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se passera demain. Continuez les mêmes paroles que vous disiez avant. Donc, l'annonce du mariage, en plus des 2 témoins, est très importante. Donc il faut et les 2 témoins au moment du contrat et annoncer. L'annonce, elle peut se faire de plusieurs manières. Le repas, et pendant le repas du mariage, taper du tambour, ou annoncer à tout le monde, je me suis marié tel jour. Quoi qu'il en soit, ça reste très recommandé de faire le repas du mariage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, Awlim walaw bishat. Fais un repas de mariage, ne serait-ce qu'avec un mouton, une brebis. Fais un repas. Donc, la 3e condition que l'on cite, c'est la présence des 2 témoins. Et on rentre aussi dans cette condition, l'annonce générale du mariage. Il faut savoir que ce n'est pas une condition chez tous les savants. Mais tout le monde est d'accord pour dire que s'il y a eu les témoins plus l'annonce, le mariage est valide. Ça, il n'y a pas de problème. Et ils divergent s'il y a eu l'annonce sans les témoins ou les témoins sans l'annonce. Certains disent que l'annonce c'est plus important, d'autres disent les témoins c'est plus important. Quoi qu'il en soit, il faut les témoins pour le hadith que l'on a cité. La nikaha illa biwali wa shahiday adl. Comment choisir les témoins? N'importe quel musulman honorable, c'est accepté. En fait, quand il s'agit du témoignage sur le mariage, on se suffit de l'honorabilité apparente. Si comme ça en apparence ils paraissent comme des gens corrects, on se suffit de ça. On ne va pas enquêter. C'est pas comme pour se marier. Là, on enquête. Ou prendre la science de quelqu'un, on enquête. Ou faire un commerce avec quelqu'un, on enquête. Là, on se suffit de l'honorabilité apparente. Ça suffit. On n'a pas besoin d'enquêter en détail. Et il faut l'annonce, comme l'autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Annoncez les mariages ». La différence entre le halal et le haram est de taper du tambour. On rentrera un peu plus dans le détail, Inch'Allah, sur ce point-là la prochaine fois. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.